Bonjour tout le monde, bon Ramadan et bon confinement. Alors la partie 3 donc, de notre cours en fait s'intitule les annuités. Alors ce sont des sommes d'argent qui sont versées à intervalles de temps réguliers. C'est soit pour liquider un emprunt, soit pour constituer un capital. Donc les annuités, donc, ce sont des sommes d'argent payables à des intervalles de temps réguliers. Alors on les appelle annuités, donc là c'est donc des versements annuels, mais parfois donc même si c'est des versements mensuels ou des versements semestriels, on peut donc les appeler comme étant des annuités. Alors dans cette partie-là, donc on va s'intéresser à la capitalisation de plusieurs versements sous forme d'annuités, et on va donc s'intéresser aussi à la capitalisation de ces annuités et à l'actualisation d'un ensemble de versements souvent constants. Okay. Alors, les annuités, donc, ils peuvent être certains, c'est-à-dire quand le nombre il est fixé d'avance. Il peut être aléatoire si leur nombre est inconnu, comme ce qu'on appelle les annuités viagères. Alors, donc, ils peuvent être perpétuels, c'est-à-dire un nombre infini, mais en général, il y a deux sortes d'annuités. Les annuités constantes, souvent, donc, ce sont des versements pour éteindre une dette. Donc, on fait la distinction entre les annuités de capitalisation et les annuités d'amortissement. Les annuités de capitalisation, c'est pour constituer un capital, et d'amortissement, c'est pour amortir une dette ou pour rembourser un emprunt. Alors, les annuités de placement ou de capitalisation, donc, ce sont des sommes d'argent versées à intervalles de temps réguliers. Les annuités donc d'amortissement, ce sont des remboursements de dettes, c'est de l'amortissement d'un emprunt. Alors les annuités constantes, souvent donc on va travailler avec les annuités constantes de fin de période. Alors à la fin de chaque mois ou à la fin de chaque année, donc on verse une somme d'argent. Alors on va utiliser un certain nombre de notations. Donc là, le AN, c'est la valeur acquise par un ensemble d'annuités. Alors le A, c'est le montant de l'emprunt. N, c'est la période au bout de laquelle la dette donc, sera amortie ou le capital sera constitué. Le T, c'est le taux d'intérêt. AN, donc nous avons dit que c'est la valeur acquise par un ensemble de versements étalés sur plusieurs périodes, plutôt étalés sur N périodes. OK? Alors, donc là, à partir de ce tableau-là, donc on va essayer de déterminer la valeur acquise d'un ensemble de versements. Alors, supposons que je verse une somme d'argent constante à la fin de chaque période. Alors, pendant N périodes. Alors, la première annuité, donc à la fin de la Nème année, donc je vais avoir une valeur acquise comme étant égale à 1 plus t à la puissance N-1. Alors, le deuxième versement, donc, ça va me donner une valeur acquise égale à 1 plus t à la puissance n-2, ainsi de suite, jusqu'à la fin. À la énième période, je vais donc verser à la dernière période, à la énième, à la fin de l'année, par exemple, n, je vais donc verser un a. Donc, je vais ramasser toutes les sommes que j'ai versées auparavant. OK? Donc, ça veut dire qu'à la fin, la dernière annuité versée, donc je vais la récupérer. L'annuité que j'ai versée il y a une année, donc ça va me donner A, 1 plus T. Et l'autre, c'est 1 plus T au carré, et ainsi de suite. Donc là, si je fais la marche arrière, de la fin jusqu'au début. OK? Alors, la valeur capitalisée, ça sera donc la somme de A, 1 plus T à la puissance N moins P. OK? Alors, la capitalisation de N annuité constante, donc ça sera cette écriture-là, donc c'est le tableau de tout à l'heure, donc je l'ai mis maintenant dans l'équation. Alors ça sera, donc si je commence par la fin, donc je vais avoir A, 1 plus A multiplié par 1 plus T, A, 1 plus T au carré, etc., jusqu'à la fin. Alors, donc là, on constate que nous avons une somme de valeurs acquises qui constitue ce qu'on appelle une suite géométrique de premier terme A et de raison 1 plus T. OK?
Donc là, il y a une formule mathématique qui me permet là de rassembler tout ça en une seule équation. Donc là, si vous avez une suite arithmétique, plutôt une suite géométrique de raisons A et de termes Q, pendant n périodes, donc là, vous allez avoir la formule de la capitalisation comme étant égale à A, qu'on va multiplier par, donc là, je vais l'écrire sur le tableau, comme ça pour... Alors, supposons que nous avons une suite géométrique de raisons Q et de premier terme A, et nous avons n périodes. Alors, cette suite géométrique, donc, est là pour valeur acquise, pour valeur capitalisée, donc ça sera A, Q à la puissance n moins 1, Q à la puissance 1, en fait, moins 1. Alors, on va utiliser cette formule mathématique de tirer à partir des suites géométriques. Et donc, on va l'appliquer à ce niveau-là pour déterminer la valeur acquise. Donc, on va obtenir... Alors, le premier terme, c'est A. En fait, la raison, c'est 1 plus t à la puissance n moins 1. 1 plus t moins 1. Et donc, nous aurons la somme, ou plutôt donc la capitalisation de n suites constantes de fin de période, qui est égale à A. 1 plus t à la puissance n moins 1 sur t. Donc, c'est la formule de la capitalisation de n annuités constantes de fin de période. Alors, donc, on va faire une application tout de suite. Donc, une personne qui verse 3000 dirhams les 1er décembre des années 2000 jusqu'à 2019. Alors, avec un taux de capitalisation, avec le taux d'intérêt de 9%, ou le taux de capitalisation de 9% l'année. Alors, quel sera le montant de ce capital constitué au 1er décembre 2019? Alors là, donc, on va utiliser la formule de la capitalisation. Donc là, je retourne vers mon petit tableau. Alors, j'ai versé l'annuité 3000. Alors, la période, donc ça démarre de 2000 à 2019. Alors, j'ai durant cette période-là, j'ai effectué 20 versements. OK? Alors, donc, 20 versements, donc ça me donne le petit n. Alors, n est égal à 20. Alors, le taux d'intérêt, il est égal à 9%. Alors, donc, à la fin, donc, en 2000, j'ai versé 3000. Donc, ça a resté 20 ans donc, à la banque. En 2001, j'ai versé 3000. Il est resté, ou il a capitalisé sur 19 ans, et ainsi de suite. Alors là, donc, comment je vais obtenir la capitalisation de l'ensemble? J'aurai donc A20 qui est égal à 3000. Donc là, la formule, normalement, c'est A, 1 plus t à la puissance n moins 1 sur t. Alors, ça sera 3000 qu'on multiplie par 1,09 à la puissance 20 moins 1 sur t. Donc là, j'ai la capitalisation de l'ensemble des annuités constantes. Alors, c'est ce que j'ai fait donc, dans l'application. Vous avez les données, vous avez la formule. Directement, on applique la formule de la capitalisation. Alors, après donc 20 ans de versement annuel de 3000 dirhams avec un taux d'intérêt fixe de 9%, alors on a obtenu 153 480,36 dirhams. Donc, c'est ça la formule de la capitalisation et comment on l'applique dans les mathématiques financières. Alors maintenant, une autre application, quelle sera la valeur de chacune des annuités de fin de période qui permettront de constituer dans 10 ans un capital de 200 000 dirhams au taux de 6%. Donc là, nous avons capitalisé donc les annuités et nous avons obtenu 200 000 au bout de 10 ans. Alors, quelle serait la somme à verser pour avoir les 200 000? Alors là, on va utiliser la même formule que tout à l'heure, mais cette fois-ci, l'inconnu, ce n'est pas la valeur acquise, mais cette fois-ci, donc c'est l'annuité. Alors l'annuité, ça sera la valeur acquise qu'on va multiplier par t et qu'on va diviser par 1 plus t à la puissance n moins 1. Donc nous aurons, donc ça c'est une écriture générale, en fait c'est la formule de la capitalisation. Donc la capitalisation
la capitalisation de n annuités, avec un taux d'intérêt, un taux T, et pendant n années, pendant n périodes. Souvent, c'est la période annuelle. Si c'est la période infra-annuelle, il fallait donc faire attention. Donc, il fallait changer le taux d'intérêt. Donc, il fallait le convertir en utilisant les équivalences, les taux équivalents. OK. Alors, donc, pendant n période, ou pendant n années, pour simplifier, alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on va avoir AN qui est égal à 1 plus T à la puissance n moins 1 sur T. Alors moi je connais le AN. Le AN pour cette application c'est 20 000, plutôt 200 000. Alors le A c'est inconnu. Le taux d'intérêt c'est 6%, c'est 0,6 à la puissance 10 ans, moins 1 sur T. Alors le T en fait c'est 0,06. L'inconnu c'est A. Donc ça sera 200 000 fois 0,06 divisé par 1,06 à la puissance 10 moins 1. Voilà donc pour la détermination de l'annuité. Alors l'annuité, ça sera donc 150 000, en fait 15 173,59. Alors si je place 151, en fait 15 173,59 pendant 10 ans, donc à la fin de chaque année, je verse ce montant avec un taux d'intérêt de 6%. Et donc j'aurai donc une somme d'argent qui est égale à 200 000 d'ici 10 ans. Alors, maintenant, on va passer à la valeur actuelle des annuités constantes de fin de période. Alors, comment on va déterminer donc cette notion de l'actualisation des annuités constantes? Alors, on peut utiliser cette formule qu'on a vue donc auparavant. Normalement, nous avons versé pendant plusieurs périodes des annuités. Donc à la fin de la première période, nous avons versé une annuité, à la fin de la deuxième, une deuxième annuité, et ainsi de suite jusqu'à la fin. OK? Alors, donc à la fin, on va avoir la valeur acquise. Donc c'est une capitalisation de l'ensemble des annuités. Donc nous avons obtenu cette formule-là. Alors maintenant, on veut déterminer la valeur actuelle de l'ensemble de ces annuités-là. OK? Alors, et donc, vous vous souvenez de ce que nous avons fait au niveau des intérêts composés. Donc, on va le faire de la même manière. Alors, le A0, en fonction de AN, donc c'est une opération d'actualisation. OK? Donc, ça sera A0 égale AN 1 plus T à la puissance moins N. Donc, on a actualisé le AN, la capitalisation. En utilisant cette formule-là, donc je vais revoir, ou là je vais retrouver la formule de l'actualisation. Le A0, ça sera donc A, 1 plus T à la puissance N moins 1 sur T. Alors si je le multiplie par 1 plus T à la puissance moins N, qu'est-ce que je vais obtenir? Alors je multiplie le numérateur, donc là j'aurai 1 plus T à la puissance N moins N, donc ça va me donner 1. Et donc j'aurai 1 moins 1 plus T à la puissance moins N sur T. Donc la valeur actuelle, ce sera donc A0 est égal à 1 moins 1 plus T à la puissance moins N sur T. Donc, et voilà la valeur actuelle d'une suite d'annuités de fin de période. Donc on va faire des applications tout de suite. Voilà donc la formule que je viens de vous montrer comment on l'a obtenue. Alors, l'application, nous avons une dette qui est remboursable par 10 versements annuels de 12 000 dirhams, respectivement payables dans une année, dans 2 années, dans 10 ans. Après l'emprunt, donc, quel est le montant de la dette? C'est le taux est de 3,5. Alors, normalement, on verse 12 000 dirhams au bout de 10 ans, donc à la fin de chaque année. Alors, quelle sera la valeur définitive donc, après 10 ans? Donc là, on fait une opération on va faire une opération de capitalisation si on veut connaître la somme de 12 000 dirhams versés à la fin de chaque année pendant 10 ans. Mais donc, on cherche maintenant le montant de la dette.
Et le montant de la dette, ce n'est rien d'autre que la valeur actuelle. Donc je vais verser 12 000 à la fin de l'année 1, 12 000 à la fin de l'année 2, 12 000 à la fin de l'année 10. Alors je vais actualiser toutes ces sommes-là et donc je vais obtenir la somme que je vais donc avoir maintenant. Donc quel sera donc l'emprunt si je veux donc le rembourser par les 12 000? Quel serait donc cet emprunt? C'est une opération d'actualisation. Et voilà donc comment on va l'obtenir. Donc vous avez les annuités, c'est 12 000. Et on utilise la formule de l'actualisation. Donc si je contracte une dette de 99 799,26, alors je dois donc le rembourser par 12 000 pendant 10 ans avec un taux d'intérêt de 3,5%. Alors, une dernière application concernant donc les annuités, donc là qui va nous aider pour le chapitre sur les emprunts. Alors, nous avons une société qui a acquis pour 450 000 dirhams un matériel destiné à être loué immédiatement à une société industrielle pour 5 ans. Alors, le loyer il est payable par 10 semestrialités constantes. La première, donc, exigible dans 6 mois. Alors, quel doit être le montant de chacune de ces semestrialités pour que la société puisse s'assurer un taux d'intérêt ou un taux de rendement de 4% par semestre? Alors, nous avons une société qui a acheté un matériel avec 450 000 dirhams, donc il l'a acheté maintenant. Il va donc le louer à une autre personne, ou à une autre société pour 5 ans. C'est une personne morale. Alors, la question, quel est le montant de chaque semestrialité? Donc là, on va utiliser la formule de l'actualisation et on va chercher l'annuité. Donc là, tout à l'heure, nous avons montré comment on a obtenu la valeur actuelle. Donc ce qui manque ici, c'est le A. Alors, nous avons les 450 000. 450 000, c'est la valeur actuelle. Et on veut donc déterminer A, connaissant le T, le N. Donc là, on peut donc déterminer le A comme étant les 450 000 fois T divisé par 1 moins 1 plus T à la puissance moins N. Alors, sachant que le T est égal à 4%, bien sûr, là, nous avons les semestrialités, donc il faut donc faire attention au taux et à la période correspondante. Alors là, nous avons en fait les données, vous avez la valeur actuelle 450 000, N est égal à 5 ans, le taux et les semestriels, donc on devrait donc prendre les semestres. Alors dans l'application, nous avons parlé de 10 semestrialités, donc là il n'y a pas de problème, mais des fois donc on peut mettre 5 ans, alors 5 ans, ça veut dire que c'est 10 semestrialités. Alors voilà donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à déterminer la valeur de l'annuité, donc il est égal à 55 480,93. Donc ça c'est le loyer que l'entreprise doit payer pour avoir le matériel. Maintenant donc on va passer directement donc à un autre chapitre, sur le chapitre sur les choix d'investissement. Alors choix d'investissement, en fait c'est un chapitre qui est très intéressant donc dans les mathématiques financières. Alors ça permet donc de constituer par exemple un projet d'investissement. Donc quand on veut avoir du financement auprès de la banque, il demande une étude préalable, alors dans laquelle vous mettez qu'est-ce que vous allez avoir comme recette, qu'est-ce que vous allez subir comme dépenses. Alors, quelle serait la rentabilité de votre investissement? Alors, donc, c'est une étude préalable qu'il faut faire au départ. Donc, c'est ce qu'on appelle étude prévisionnelle. Alors, bien sûr, un investissement, donc ça va générer des flux financiers. Alors, ça va générer une dépense initiale. Vous voulez donc faire un investissement, vous allez donc commencer par dépenser avant que l'investissement commence à générer des bénéfices. Alors pendant la durée de vie de l'investissement, alors il va y avoir des recettes, il va y avoir des dépenses pour chaque exercice comptable. Alors il va y avoir un revenu net de trésorerie, donc c'est-à-dire la différence entre les recettes et les dépenses. Alors c'est ce qu'on appelle le revenu net de trésorerie. Donc on va le voir par la suite, donc on va l'appeler comme étant les cash flows. Alors, à la fin donc, de votre projet, supposons que vous avez donc un projet limité dans le temps, donc à la fin,
vous allez avoir une valeur résiduelle, peut-être du matériel que vous allez vendre, peut-être des marchandises qui resteront donc à la fin de votre projet, que vous allez donc liquider avec un prix dérisoire, mais quand même, donc ça va vous donner une somme d'argent qu'il faut prendre en considération dans l'étude. Alors, ainsi, donc la rentabilité d'un investissement est fortement liée à ces trois sortes de flux. Alors, les flux de dépenses, les flux des recettes. Alors, comment pouvons estimer la rentabilité d'un tel investissement? Alors, nous avons plusieurs indicateurs qui permettent de mesurer la rentabilité. Mais avant cela, donc, on va se mettre d'accord sur un certain nombre de notations. Donc, le A, on va l'appeler comme étant l'apport initial. Parfois, je le remplace par I0. En fait, l'apport initial ou l'investissement 0. N, c'est la durée de l'investissement. Le CK, c'est le cash flow, ou c'est les flux nets de trésorerie. En fait, c'est les recettes moins les dépenses. Alors, bien sûr, ça concerne l'année K. Alors, le taux d'actualisation ou le taux de rendement. Alors, VN, c'est la valeur résiduelle à l'année N. Donc, là, quelqu'un qui a fait un investissement, donc il a acheté du matériel. À la fin de la période de cet investissement, donc il peut vendre ce matériel. Et donc là, ça donne une valeur résiduelle. Par exemple, donc il a acheté un camion, à la fin, il va le vendre avec un prix dérisoire, mais quand même, c'est une somme d'argent, c'est une recette. Alors, trois critères qu'on va les voir. Donc, il y a la valeur actuelle nette, il y a le taux de rendement interne, il y a le délai de récupération. La valeur actuelle nette d'un investissement, c'est la différence entre la valeur actuelle des flux positifs et des flux négatifs. Alors, voilà donc la VAN, la valeur actuelle nette. C'est la somme des cash flows actualisés. Alors, vous allez donc recevoir des recettes et vous allez donc engager des dépenses dans le futur. Il faut donc les actualiser pour avoir une valeur maintenant. Alors, vous allez ajouter la valeur résiduelle. Vous avez un camion qui va donc travailler pendant 5 ans. À la fin, vous allez le vendre avec une valeur résiduelle, VN. Il faut l'actualiser. Et vous avez l'apport initial. Vous avez commencé votre investissement avec 1 million de dirhams. Donc, il faut retrancher cette somme pour savoir est-ce que votre projet sera donc rentable. OK? Alors, si c'est positif, le projet est rentable. Si c'est négatif, ça veut dire que les charges dépassent les recettes. Donc, c'est un projet qui n'est pas rentable. Alors, voilà donc la vanne. Je peux donc, cette application, supposons que j'ai les recettes et les dépenses. Donc R1 moins D1 dans l'année 1, R2 et D2 dans l'année 2, etc. Donc j'actualise mes cash flows. Et puis après, j'enlève l'apport initial, l'investissement de départ. Et donc, je n'ai pas de valeur résiduelle, donc j'aurai la vanne. S'il n'y a pas de valeur à la fin, donc je vais pas donc vendre le matériel, je n'ai pas de valeur résiduelle, donc je peux me limiter seulement à la somme des cash flows et à l'actualisation. En fait, et puis après, donc l'investissement de départ qu'il faut retrancher pour avoir le vanne. Pour le taux de rendement interne, alors c'est la vanne quand il est égal à 0. Donc le coefficient, le petit r, le taux d'actualisation, il devra le taux actuariel de rentabilité nette, ça s'appelle le TRI, le taux de rendement interne. Alors, quand est-ce que donc nos recettes égalisent nos dépenses? Donc, à quel niveau de taux de rendement? Alors, ce taux de rendement, ça s'appelle le taux de rendement interne. Alors, il y a un avant-dernier indicateur. Alors, si vous voulez donc comparer deux investissements ou plusieurs investissements, et vous avez le même apport. Si vous avez le même apport, alors vous n'allez pas donc faire la comparaison en utilisant le TRI ou la vanne, mais vous allez utiliser un autre indicateur, ça s'appelle l'indice de profitabilité. Donc ce sera les cash flows actualisés plus la valeur résiduelle actualisée sur l'apport initial. Okay? Autrement dit, donc là, cette partie-là du numérateur, c'est la vanne, mais sans l'apport initial. Donc là, si je fais la vanne, donc je dois ajouter l'apport initial. Donc j'aurai la vanne plus l'apport initial sur l'apport initial. Donc j'aurai la vanne sur A plus 1. Alors cet indicateur de profitabilité, alors l'investissement qui rapporte un indice plus important, plus élevé, donc sera le projet qui est le plus rentable. Donc ça, c'est dans le cas où des investissements
ont des apports, les mêmes apports. Alors le délai de récupération rapidement, alors c'est quand est-ce que l'entrepreneur arrive à récupérer l'argent qu'il a mis dans son projet. Alors là, on compare seulement l'apport initial avec les cash flows, quand est-ce que donc il va récupérer son argent. Alors l'application, rapidement, vous avez donc un artisan qui envisage acquérir un nouveau véhicule. Alors il compte donc faire un investissement sur 4 ans. Alors le prix du véhicule est égal à 60 000. Alors cet investissement va lui permettre d'avoir une recette nette de trésorerie de 20 000 dirhams à la fin de chaque année. Le taux de rendement est de 10%. Le véhicule qu'il va utiliser, donc il aura une valeur résiduelle de 10 000 d'ici 4 ans. Alors donnez le délai de récupération, calculez la vanne et calculez le tri. Alors la vanne, alors c'est la somme des cash flows actualisés plus la valeur résiduelle actualisée moins l'apport initial. Alors nous avons toutes les informations. Donc il suffit de le chercher. Le délai de récupération, quand est-ce qu'on va récupérer les 60 000 apports initial? Au bout de 3 ans, parce que nous avons un cash flow net en fait de 20 000 par an. Donc au bout de 3 ans, donc, on va égaliser l'apport initial. Pour la vanne, donc il faut utiliser la formule, c'est le cash flow actualisé plus la valeur résiduelle actualisée moins l'apport initial. Alors ça nous donne une valeur qui est égale à 10 227,44. Donc c'est une valeur qui est positive, l'investissement il est rentable. Et le dernier indicateur, c'est le tri. Alors donc quand est-ce que les recettes égalisent les dépenses? C'est avec un taux de rendement qui est égal à 17,16%, qui dépasse le taux d'actualisation que nous avons donc vu auparavant, qui est égal à 10%. Donc il y a un taux de rendement qui est très important. Donc l'investissement est rentable. Et merci pour votre attention.